Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de Mirador. Donc Mirador, solution MDM, gestion téléphone, entre autres, iOS, Android, et même spécialisé pour Samsung, entre autres, puisqu'il y a une topologie spéciale uniquement pour les devices en Samsung. Donc, Ouais. Mirador, qu'est-ce que ça fait? Mirador, c'est un outil Ça, c'est de en bas à gestion gauche, de l'audio. téléphone. Ça permet vraiment de gérer un téléphone comme aujourd'hui on gère un PC. C'est-à-dire, comme vous avez par exemple dans RMM, euh, on a la même topologie. On gère vraiment tout ce qui se passe sur le téléphone, aussi bien de la sécurité, des comptes, du Wi-Fi. Voilà. Je vais vous faire une petite présentation un peu plus détaillée de ce que ça offre. Mais voilà sur les grandes lignes ce que ça représente. Donc là, ce que je vous fais voir à l'écran, c'est le dashboard. Ça nous indique, on va dire rapidement, ce que vous avez. Donc on voit que j'ai un Android, on voit que j'ai un iOS et entre autres j'ai mis un Mac. Les trois sont bien en statut actif, donc online. J'ai deux mots de passe générés et un qui n'est en état inconnu, donc qui ne va pas faire partie de la gestion active. Les devices, les warranties, donc les garanties, la localisation si jamais vous l'avez activé ou si vous avez demandé dans votre topologie de l'activer. Pareil, l'administration des Android. Après, voilà, bon, combien vous en avez ajouté dans le mois, les profils que vous avez créés, déployés, combien vous avez fait de déploiement dans le mois. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un peu de tests, donc j'en ai déployé 24. Donc, les versions iOS et Android, les types d'opérateurs et combien vous avez dans le parc d'Apple et Samsung. Là, ça nous permet vraiment de voir, on va dire, en un clin d'œil, ce que j'ai comme téléphone et ce que je peux faire. Donc là, vous voyez, on voit aussi si le téléphone est en mode root ou en jailbroke. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est, root, c'est quand vous passez à la couche Android gratuite, donc que vous outrepassez tout ce qu'il y a, par exemple, de Samsung. Jailbroken, c'est pareil, c'est en gros, on a craqué le téléphone. Sur cet outil, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut manager un iOS ou un Android. Comment on fait ça? Alors, on a le petit setup guide, qui est un guide tout simple, en gros, qui va vraiment vous aider à faire tous les enregistrements. Donc là, vous voyez, on a l'enregistrement de base, c'est-à-dire que grâce à c'est le minimum à faire sur Mirador pour être fonctionnel partout. Et après, qu'est-ce que vous voulez gérer? Ben moi, je veux gérer de l'Android, je veux gérer de l'Apple ou je veux gérer du Windows. Ça va vous donner, si on prend Apple, hop, ça va vous donner d'autres devices. Qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux ajouter de la sécurité. Je veux déployer via Apple Dep. Je vous expliquerai ce que c'est. Ou lancer des installations à distance. Donc si on prend juste le guide de base, on fait Open Setup. Moi je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc ça crée bien votre compte sur Mirador, créez votre compte, lancez un trial sur l'interface, configurez vos comptes. Donc en gros c'est quelle est la société, hein. Nous on a mis évidemment Popelio. On a la possibilité après d'inviter et de créer des comptes, c'est-à-dire qu'on va inviter des utilisateurs à accéder à l'interface de Mirador. Donc en général, on définit les rôles directement dedans, hein, s'ils sont admin, éditeur ou simplement lecture. Hop. Et ensuite, on ajoute donc des utilisateurs ou des devices utilisateurs directement depuis l'Active Directory, un CSV ou manuellement. Si vous pouvez voir, voilà. Là, c'est les comptes. Donc c'est vraiment les comptes utilisateurs de la compagnie. Donc ce guide, il est par défaut, mais il vous permet vraiment en quelques clics de savoir, on va dire, configurer l'interfaçage de Mirador et surtout de savoir comment déployer un Apple avec ce que vous voulez. Si je fais Open, hop, Manage Device, voilà. Est-ce qu'on peut pousser un APN et
ajouter le premier device. Donc ça, c'est vraiment un petit guide interactif assez sympa qui va vous aider. Donc maintenant, comment on ajoute un téléphone, quel qu'il soit? Alors, il y a plusieurs façons. Donc, on a le petit logo ici, Enroll 1. Alors, attendez, je vais dire que j'ai fait, que j'ai fini, sinon il va m'embêter. Voilà. Donc, j'ai un petit Enroll Device qui va me proposer ce que je veux ajouter. Si on prend iOS, ça marche exactement pareil sur Mac. Là, je vous fais voir en iOS parce que tout est centralisé sur, les mêmes sur le même interfaçage. Sur Android, vous verrez, il y a une version Android et une version Samsung. C'est pour ça. Donc, j'envoie l'adresse mail sur laquelle on veut envoyer donc l'invitation pour le téléphone pour l'ajouter sur l'interface. Je peux également l'envoyer par SMS. J'envoie l'invitation. Et en fait, ce qui va se passer, la personne va recevoir un email lui demandant donc d'aller sur le site Enroll Now. Si vous l'avez fait directement par comment ça s'appelle, par SMS, vous verrez, ça va vous envoyer aussi un petit lien, un petit SMS. Vous aurez juste à cliquer sur le lien, ça va vous télécharger l'application Mirador. Il va vous demander de rentrer un compte utilisateur et un mot de passe. Vous rentrez les deux, c'est finito. Vous avez votre device qui est déjà prédéployé. Petite subtilité avec Apple. Android, ça se passe exactement comme je viens de vous le faire voir. Vous avez l'administration. Sur les produits Apple, étant donné qu'Apple augmente constamment leur sécurité, il va falloir effectuer la migration, donc comme je vous le fais voir, vous n'aurez pas votre téléphone en mode supervision, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'intégralité des modules inclus. Pour pouvoir le faire, deux phases. Soit vous utilisez Apple DEP, donc en gros c'est un module qu'il faut configurer chez Apple et déclarer votre vendeur chez qui vous achetez les téléphones et ainsi de suite. Le but de ça, c'est qu'une fois que vous aurez déclaré tout ça, vous leur envoyez votre compte Mirador, ils vont directement pouvoir uploader le profil que vous leur avez fait et envoyer le téléphone chez qui vous voulez. Autre possibilité pour déployer le mode supervision sur les Apple, simplement avec un Mac, vous avez un logiciel qui s'appelle Apple Configurator. Vous le branchez en USB sur vous le branchez en USB sur votre PC et directement vous aurez la possibilité de le passer en supervision. Il y a un tuto que je pourrais vous fournir qui est vidéo et écrit, qui est super simple et qui permet de faire ces deux modules-là. Donc, partons du principe que notre device est arrivé, donc est enrôlé et en mode supervision. Alors, si on utilise iPhone avec uniquement des postes Windows, alors le problème de l'utiliser avec des postes Windows, le module Mac permet uniquement d'activer le module de supervision sur Apple. Aujourd'hui, à part Apple DEP, donc d'avoir certifié de créer votre compte chez Apple ou via l'USB d'un Mac, puisque l'outil Apple Configurator n'est disponible que pour Mac, il n'y a pas d'autre moyen. Donc vous aurez des fonctionnalités, mais vous n'aurez pas l'intégralité des fonctionnalités que je vais vous faire voir. De toute façon, c'est notifié, tout ce qui est supervisé est actif uniquement quand on est passé par le Mac ou par Apple DEP. Si il n'y a pas écrit supervisé, vous pourrez l'utiliser à partir d'un PC Windows, à partir de ce que vous voulez. Donc, une fois que notre device est intégré, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller donc dans la gestion de nos devices et on va voir. Donc là, vous voyez, moi j'ai enrôlé un Android, un Samsung, un iPhone et pour le coup, le Mac qui m'a servi pour le Apple Configurator. Et si je double-clique dessus, sur mon iPhone, j'ai des informations rapides. Donc, la version du device, l'iOS qui est installé dessus. Est-ce qu'il est bien actif en fonction de la topologie que je lui ai demandé de suivre? Donc, je vais vous faire voir ce que c'est que le Business Policies.
Mais voilà, je lui ai demandé de suivre une certaine phase avec une certaine sécurité automatique. Donc là, on voit qu'il est bien actif dessus. Et le tag. Alors, le tag, vous allez voir, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mirador fonctionne énormément avec les tags. Vous allez créer des policies, vous allez créer vraiment des stratégies en fonction des tags. Donc là, moi, j'ai créé un tag qui s'appelle Mathieu. Si je déploie ce téléphone, que je supprime Mathieu et que je mets Michael, je vais recevoir automatiquement la topologie de Michael. Le but de ça, forcément, pouvoir déployer les accès Wi-Fi qu'il faut, les comptes email qu'il faut, et ainsi de suite. Donc ça se base vraiment sur le tag. On voit brièvement la localisation. Bon, évidemment, je ne l'ai pas activé. Mais on peut activer la localisation, donc ça va vous générer, vous montrer exactement où se trouve le téléphone, un peu comme dans Find My Phone sur Apple. On peut mettre ici nos dates de garantie, si on l'a acheté ou si c'est du lease, petite information brève. Donc est-ce que la security, le type d'opérateur que nous avons mis, j'ai pas d'opérateur pour le coup pour celui-là parce que j'ai même pas de carte SIM. Voilà, la localisation, l'activation lock, je vais vous expliquer ce que c'est, et la fameuse business policies avec le compte de Mathieu. Donc voilà, là ça vous donne vraiment, avec le type de profil et ainsi de suite, ça vous donne vraiment quelques informations. Pareil dans settings, le compte utilisateur qui est relié, les applications que j'ai décidé de pousser dessus, l'inventaire, ça vous donne un peu, voilà, le serial number, le compte IMEI, si jamais un jour le téléphone ne marche pas, au moins vous pouvez appeler Apple en leur disant j'ai un problème avec ce téléphone-là. Donc la SIM, l'opérateur, et ainsi de suite. Et les logs de ce qui a été fait sur le téléphone. Donc voilà, là vous voyez complète, failed, et ainsi de suite. Et là, je suis en full complete. Donc voilà, là c'est vraiment, j'ai vu la première phase où j'ai mon dashboard complet sur tout mon parc. Deuxième phase, j'ai mon téléphone qui a été intégré dans Mirador et je vois ce qui se passe dessus. Maintenant, on va rentrer dans ce qui est un peu plus sympa, c'est-à-dire la config des profils. Donc, moi, j'ai configuré quelques profils pour iOS. Je vais vous faire voir maintenant comment en faire d'autres. Voilà. Ce que j'expliquais tout à l'heure. On a Android. On a Android Samsung. Pourquoi? Parce que sur les couches Samsung, on peut faire un peu plus que sur une couche Android native. Si on reprend iOS, qui fait la même chose hein, que pour les Android, voilà ce que je vous parlais, si c'est supervisé ou non. Tout ce qui est supervisé doit être passé par l'Apple Dep ou par le Mac. Si vous n'avez pas mis le Mac, si vous l'avez enrôlé comme je vous ai fait voir un roll device, que vous avez simplement cliqué dessus, intégré dans Mirador, toutes les options supervisées ne seront pas actives. Donc c'est un peu dommage puisqu'il y a des options qui sont quand même plutôt sympas. Activation lock. Qu'est-ce que c'est? Alors, Activation Lock, c'est une fonctionnalité qui se met sur Apple. Quand vous allez utiliser, je ne sais pas, demain, vous perdez votre téléphone. Vous allez utiliser la fonctionnalité Find My Phone de iOS, de Apple, pardon, pour géolocaliser votre téléphone. Malheureusement, il a été volé. Si vous avez activé Activation Lock et qu'il a bien été déployé sur votre téléphone, donc comme je vous ai fait voir dans le device, dans les actions log, est-ce que j'ai bien le fameux complete sur... Il est où? Il est là. Voilà. Donc on peut voir que moi pour ce téléphone-là, je l'ai bien activé. Si quelqu'un prend votre téléphone, l'éteint, le reset complet avec iTunes ou avec n'importe quel autre produit, le téléphone va obligatoirement vous demander le compte qui a servi, donc le compte iCloud, qui a servi à l'activation de ce téléphone-là. En gros, je suis un hacker ou je suis un voleur, j'ai pris votre téléphone, je peux rien en faire. Puisque si je n'ai pas mon compte iCloud, c'est fini. Il n'y a rien de possible. Donc c'est voilà, ça amène vraiment une couche, même s'il le reset, bon il n'aura aucune information, mais de toute façon il ne pourra pas utiliser le téléphone. Donc ça amène une couche quand même plutôt sympa. L'application Blacklist. Alors, comme le dit le mot, hein, bloquer une application,
les applications. C'est vous qui définissez ce que vous voulez. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait ici, moi, comme stratégie. Alors, hop. Voilà. Moi, en l'occurrence, j'ai blacklisté la calculette, parce que je veux pas qu'ils puissent utiliser la calculette, et l'Apple Store. Donc, ces ID peuvent être trouvés directement depuis l'Apple Store. Comme vous pouvez le voir, là, vous allez sur l'Apple Store de iTunes, tout bêtement. Vous aurez un ID dans l'URL, vous copiez l'ID, et il va vous récupérer les infos qu'il a besoin. Donc, je peux blacklister Facebook. Toutes les applications qui sont sur l'Apple Store, aujourd'hui, sont blacklistables. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, blacklist application, le blocage d'application, par défaut, vous laisse toutes les applications actives, et c'est vous qui allez définir quelles applications vous voulez bloquer. Mais, par défaut, c'est actif. La différence avec, hop, avec cette version-là, application whitelist, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, il va tout vous bloquer, et c'est vous qui définissez, bah, moi je veux bien qu'il accède à l'Apple Store. Application whitelist, c'est vraiment, on bloque toutes les applis et on autorise telle ou telle application. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'application blacklist ou le whitelist, on va dire le gros plus, c'est que ça vous cache aussi l'application sur votre téléphone. C'est-à-dire, si j'ai décidé de bloquer la calculette, l'onglet, le petit icône calculette ne sera plus effectif. Vous pouvez faire ça aussi avec toutes les applications système. La seule qui n'est pas possible de bloquer, c'est la paramètre. Par contre, après, on peut la rendre restrictive. Je vais vous faire voir comment. On a les deux, on a ces deux options-là. On peut vraiment, comme je vous dis, hein, on peut soit par défaut, je suis hyper restrictif, je bloque tout et j'autorise que le compte email, par exemple. Soit à l'inverse, je suis hyper cool, j'autorise tout, mais je bloque quelques modules. Email. Email, comme c'est écrit, hein, ça vous permet aujourd'hui de pousser quoi? De pousser Yahoo, Office 365, Outlook, iCloud, Google, ce que vous voulez. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez directement pousser ce que vous voulez comme email. Vous avez un email pro, vous devez le pousser à votre client, ou du moins à l'utilisateur final. Vous allez créer un profil aujourd'hui, si on prend le cas, vous allez créer un profil, hop, avec les comptes, IMAP, POP. Donc là, c'est uniquement IMAP, POP. Il y a une possibilité derrière de le mettre en MAPI. Donc IMAP ou POP, je vais pousser le compte. Donc je vais créer le compte de la personne et le déployer. Donc sur cette interface-là, dans les profils, vous pouvez vous retrouver à avoir 2000 comptes. Puisque c'est ce que vous mettez sur tous vos clients. Donc voilà, email, c'est uniquement POP, IMAP. D'accord? On pousse l'application, on pousse l'email directement sur le téléphone. Ce qui fait que derrière, l'utilisateur n'a pas à configurer son compte Outlook. Voilà, c'est assez rapide. Alors, le kiosque mode, pour moi c'est génial. Ça vous permet d'être en mode magasin. Moi j'appelle ça comme ça. Ça vous permet vraiment de pousser une seule application sur la tablette. C'est-à-dire que vous allez désactiver le bouton Home, vous allez désactiver toute la possibilité derrière, vous allez forcer l'application. Donc pourquoi je parle de mode magasin? Dans le cadre où vous avez une petite tablette iPad, vous la mettez sur une table et vous voulez mettre une presse ou une appli que vous avez développée, vous appuyez dessus, vous lancez votre presse, le problème est réglé. Donc c'est vraiment, même s'ils essayent d'appuyer sur le bouton Home sur n'importe quoi, de toute façon, ils pourront utiliser que l'application. Donc ça autorise l'application à 100%, hein, ça ne bride pas l'application, mais ça n'autorise que cette application. On peut vraiment rien faire d'autre. Location tracking, bon ben, activation de la localisation, hein, ça c'est pas très très compliqué. Mail for Exchange, la même version que email, mais du coup, pour tout ce qui est Exchange. Passcode. Alors, passcode, il faut que je vous fasse voir directement tout ce qui est possible de faire dessus. Voilà. Donc, moi, c'est une stratégie que j'ai déjà déployée. On peut définir une date d'expiration du mot de passe.
Donc 1 jour, 3 jours, 1 semaine, on peut aller jusqu'à 2 ans. Ou non, c'est nous qui le définissons. Le temps pour le timeout, pour le screen. La restriction de mot de passe, ça, c'est quand même plutôt sympa de pouvoir en mettre plusieurs. Bon, on peut aller jusqu'à 50 si on est un peu sadique, mais bon, c'est sympa. Si ça demande le mot de passe dès qu'on change, donc au bout d'une minute, au bout d'une heure, c'est-à-dire que voilà, on l'autorise pendant X temps. Alors, je vais répondre à votre question tout de suite après. Donc le nombre maximum de blocages qu'on est capable de faire sur un téléphone, ça évite qu'au bout de 3 fois on bloque l'iPhone pendant 2 ans. Ça pourrait être un peu plus problématique. Est-ce qu'on autorise donc un, un mot de passe par défaut? Est-ce qu'on met de l'alphanumérique sur sur un iPhone? Le minimum est le nombre de caractères complexes qu'on décide. Donc moi j'ai mis 1, mais on peut aller jusqu'à 4 caractères complexes. Donc en fait, tout ça, vous allez configurer cette gestion des mots de passe et vous pouvez soit le déployer via la Business Policies ou directement depuis, en tant qu'administrateur, depuis l'interface. Donc on peut vraiment gérer tout ce qui se passe sur le téléphone au niveau du mot de passe. Autre avantage, même si j'ai le mot de passe, dans mes actions, je peux tout de suite reset le mot de passe à distance si la personne l'a perdu ou l'enlever directement. Alors, Pop et IMAP sur compte Office alors que Office 365 est de l'échange. Oui, mais vous avez aussi la possibilité sur Office 365 de déployer Office 365 en Pop et en IMAP. Oui, en effet, c'est de l'exchange, mais si vous n'avez pas envie d'utiliser le protocole Exchange et que vous préférez utiliser le compte POP ou le compte IMAP, Office 365 est aussi configurable en POP et en IMAP. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment ouvert les deux possibilités vis-à-vis d'Office 365 pour pas laisser le choix que d'être en Exchange. Voilà. Après, même si 99% de la population va l'utiliser en Exchange, il y a 1% qui va vouloir le mettre en POP. Hop. Donc si je continue avec mes emails, alors passcode. Restriction. Alors, restriction, c'est pareil. C'est juste démentiel. Restriction, je l'ai mis où? Ici. Donc restriction, en fait, vous allez bloquer tout ce que vous voulez. Je m'explique. Moi, sur l'iPhone en question, j'ai décidé de bloquer la caméra. Donc vous voyez, je l'ai activé ici. Si je vais faire Edit, hop. Voilà. J'ai décidé de bloquer la caméra et de bloquer l'accès au Game Center. Parce que je veux pas qu'il puisse jouer dessus. Mais je peux bloquer le AirDrop, je peux bloquer le AirPrint. Voilà, je vais vraiment pouvoir tout bloquer. L'iTunes Store, l'iTunes Radio, le Safari, le téléchargement automatique des applications. Voilà, on va handoff, enfin, ça va vraiment Siri. Si jamais vous voulez pas que j'utilise Siri, YouTube. Donc ça va vraiment bloquer ce qui est, on va dire, plus ou moins à même dans l'outil, dans le téléphone. Vous allez pouvoir vraiment tout bloquer. Lock Screen Control Center. Donc je descends assez lentement pour que vous puissiez voir rapidement un peu ce qu'il y a. Mais le but, c'est vraiment de se dire, je ne veux pas qu'il puisse accéder aux photos. Je ne veux pas qu'il puisse accéder, je sais pas, à la caméra. Je ne veux pas, je veux bien qu'il ait la caméra, mais je veux pas qu'il ait FaceTime. Voilà, je veux pas qu'il puisse appairer d'Apple Watch, tout bêtement. Forcer le Wi-Fi, on peut forcer le AirPlay. Voilà, on peut vraiment gérer toutes les restrictions à même du téléphone. On fait tout ce qu'on veut dessus. Donc ça, c'est vraiment puissant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument mettre, puisque c'est vraiment grâce à ça que vous allez avoir une gestion à 100% de votre téléphone. Le data usage pour les applications, la gestion automatique des téléchargements, YouTube. Si vous avez un forfait qui a 15 ans, YouTube ça bouffe un peu quoi.
Donc voilà, on va vraiment pouvoir gérer toute la restriction du téléphone. Je me répète, mais tout ce que je vous fais voir sur iOS est la même chose sur Android. Roaming. Roaming configuration, c'est si jamais vous partez à l'étranger, que vous avez oublié d'activer, de désactiver la petite itinérance de données, et que vous vous retrouvez à appeler et à avoir une facture de 7000 euros, bah au moins là, avec le roaming, vous pouvez le gérer. Vous pouvez directement dire, moi je veux que le roaming itinérance soit par défaut désactivé. Ce qui fait que au moins vous êtes sûr que s'il est parti, il est parti. Secure Email. Alors, Secure Email, c'est une application de Mirador. C'est Mirador Secure Email qui permet en gros de configurer. Vous allez configurer vos comptes email sur l'application Mirador et bénéficier de la sécurité de cette application, qui est un peu plus sécure que email de Apple ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une application développée par Mirador pour vraiment sécuriser tout ce qui est gestion des emails, avec un mot de passe et ainsi de suite pour accéder à l'application. VPN. Dans le cas où vous utilisez votre téléphone pour, je ne sais pas, accéder à des données à distance, ou vous avez un VPN Kerio qui serait actif dessus, ou n'importe quel autre VPN, voilà, vous pouvez préconfigurer exactement le même principe que l'email. Vous pouvez préconfigurer un profil avec le type de VPN que vous voulez, le type de login, le type de mot de passe et ainsi de suite, et le pousser sur le device qui vous intéresse. Wallpaper, bon ben voilà, hein, si vous voulez mettre votre logo d'entreprise sur tous les téléphones, peu importe qu'il soit verrouillé ou non, ben mettez-le. WebClick, alors sur iPhone c'est les signés, les le signer sur iOS quand vous allez sur Safari. Donc là, si vous voulez en déposer vous-même. Web Content Filtering, le filtrage web, exactement comme dans RMM. Je vais autoriser des sites, je vais blacklister des sites. Je vais partir par défaut avec, je bloque tout ce qui est X, pirate et ainsi de suite. Donc, je mets une couche supplémentaire sur le téléphone en disant je ne veux pas que vous puissiez aller n'importe où. Le petit dernier, Wi-Fi. Si un jour vous voulez prédéployer des comptes Wi-Fi, si vous voulez prédéployer toute une zone Wi-Fi, vous pouvez la déployer directement comme ça. Donc là, je vous ai fait voir ce qu'on peut configurer aujourd'hui dans un téléphone. Donc directement depuis Mirador, et ensuite on le pousse. Par contre, en effet, si je m'amuse à faire ça et que je dois le pousser sur 2000 machines, ça risque d'être un peu chiant. Ça risque d'être un peu long surtout. Donc, on a application. Je ajoute une application. Android, iOS, Windows. Alors nous, on va faire le test par exemple avec Apple. Soit vous ajoutez et vous poussez une application directement, soit vous poussez une application que vous avez créée, soit avec Office 365 qui permet de le faire entre autres, ou alors une application que vous avez fait parce que vous êtes une boîte de développement. Donc vous pouvez la déployer sur l'ensemble de votre parc, ou alors, depuis l'Apple Store, tout bêtement, je vais sélectionner l'Apple Store, moi, vous allez Show in Apple Store, ça va nous ouvrir l'Apple Store, je sais pas, je veux un jeu d'action, super, alors Subway Surfer, ça a l'air génial, vous avez votre ID ici, je le copie, je le colle, nous, on n'est pas américain, on est français, je mets ma petite description, blabla, je mets mon nom, Subway Surfer, Subway Surfer, et je peux demander à ce qu'elle soit automatiquement supprimée, et est-ce qu'elle ne se soit pas enregistrée dans l'Apple Store. Je l'ai fait en l'occurrence pour Mirador. Vous voyez, on peut, c'est com.mirador.client pour le coup. On retrouve ici l'application directement. Si je clique dessus, je retombe sur l'application de l'Apple Store.
la France, et je l'ai déployé sur les devices iPhone. Donc voilà, on peut vraiment pousser, que ce soit de l'application, celle qui nous intéresse. Apple, pareil, Apple, Microsoft ou autre. File and Certificate, même principe. Je mets les fichiers qui m'intéressent, les certificats qui m'intéressent, et je me crée ma règle, ma policies, ma stratégie qui me permet de pousser ça. Une fois que j'ai créé l'ensemble de mes profils, donc mes blocages, mes restrictions et ainsi de suite, j'ai créé mes applications que je veux déployer, j'ai créé mes fichiers, mes certificats et ainsi de suite, toujours dans le même principe que je veux déployer, je vais créer une business policies. Toc. Sous le nom, alors je vais même vous en faire une. Hop. Donc, à quel type de device je l'applique? Donc, soit je l'applique à tout mon parc, si jamais c'est une policy, peu importe le tag, ou alors, c'est pour ça que je vous parlais des tags, qui est extrêmement important, je vais l'appliquer au following tag. Donc, au tag que j'ai décidé. Là, aujourd'hui, moi, je vous ai fait voir le tag qui s'appelle Mathieu, que j'ai mis sur un iPhone. Si aujourd'hui, je veux mettre un tag Michael, un tag Tartampion, je vais ajouter mon tag dessus. Je vais mettre, je sais pas, allez, on va faire un tag Obélio. Même s'il n'est pas créé, je peux d'ores et déjà le créer automatiquement. Hein. Et je vais définir tous mes business policies. Donc tout ce que j'ai pré-créé dans les profils. Moi, je vais dire que je veux juste une configuration des mots de passe sur Obélio. Le filtrage web, je m'en fous. Le blocage des apps, je m'en fous. Et je vais mettre mon logo. Parce que c'est deux seules choses aujourd'hui qui m'intéressent. Et si on me vole le téléphone, allez, j'active le verrouillage d'activation. Quand même, on ne sait jamais. Je choisis aujourd'hui les applications que j'ai décidé d'enrôler automatiquement. Donc soit Apple Store, soit les applications, les APK qu'on a créées. Les fichiers que je décide de mettre en place, les certificats que je décide de mettre en place. J'appelle cette topologie Obélio, mais je peux l'appeler comme je veux, hein, je ne suis pas forcément obligé de suivre le tag. Et là, elle est créée. Tout bêtement. Donc là, je me retrouve à avoir mes policies, donc je peux en créer autant que je veux, hein, avec les tags, les deux tags différents. J'ai mon premier tag Mathieu qui enclenche tous ces modules-là, donc tous ces modules de restriction. J'ai pas d'application que je souhaite pousser, j'ai pas de fichier ou de certificat que je souhaite pousser. Même principe pour le tag Obélio, pas d'application, pas de fichier, pas de certificat, mais un certain profil. Je peux également, comme je vous ai fait voir, l'activer partout. Action log, ça vous donne uniquement tous les logs de qui l'a fait, de qui, que quoi, non. Quand vous voyez send by Mathieu, c'est que c'est la topologie aujourd'hui, c'est le fameux tag que j'ai créé. Donc vous pouvez voir que mon filtrage web, il a été déployé sur l'iPhone 6 via directement ma topologie. L'avantage de ça, quand je retourne dans mon device, je peux soit changer le tag, dire moi c'est plus un tag Mathieu, c'est un tag Obélio. Voilà, j'ai juste ça à faire. Il va automatiquement, dès que parce que là il est plus synchro, mais dès qu'il va se resynchroniser, dès qu'il aura internet, le téléphone, il va obligatoirement me réintégrer la nouvelle topologie et tout ce qui suit. Je peux déployer directement soit le profil ou supprimer le profil. Donc je vous rappelle, hein, configuration profil, c'est chaque restriction qu'on donne. C'est pas vraiment la stratégie globale. Application, je peux activer ou désactiver une application et certificat, même principe. Lifecycle, c'est juste pour soit enlever le téléphone de l'interface ou alors le retirer. C'est-à-dire que c'est un téléphone d'une personne qui n'est plus présente, que vous avez simplement récupéré. Il n'y a plus besoin aujourd'hui, il n'est pas actif, vous le mettez en retire. Dès que vous le sortez du placard, vous réactivez le téléphone et vous déployez la configuration qu'il faut. On peut bloquer, enfin verrouiller le téléphone, changer le mot de passe, activer le mode perdu et désactiver l'activation lock.
Alors, désactiver l'activation lock, c'est justement, si jamais le téléphone, vous l'avez perdu, vous avez activé le mode Lost, il va vous obliger à sortir l'iCloud. Si vous avez laissé actif l'activation lock et que le compte Apple n'existe plus, ça va être dur de le réutiliser. Donc, vous pouvez le désactiver tout de même. Et wipe, c'est format, tout bêtement. On peut forcer la synchro, on peut redémarrer le téléphone, l'éteindre, faire une petite mise à jour et le wallpaper, hein, donc changer le fond d'écran. Voilà, là c'est vraiment, dans ma gestion des devices, vraiment tout ce qu'on peut faire. Les tags peuvent être changés, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dessus. On peut, vous voyez, changer les tags directement ici. Alors, Play Alarm Sound, c'est uniquement pour Android pour l'instant. Ça le fait sonner, tout bêtement. Donc voilà, là, vous avez vraiment une vue globale de tout ce que peut faire aujourd'hui un téléphone. Si je veux appliquer le profil, je suis pas obligé de l'appliquer de la façon en changeant. Vous pouvez faire Sync Now, vous pouvez faire ajouter. Donc là, il va le synchroniser, cette policy. Il va le synchroniser directement avec l'ensemble des téléphones qu'il a en charge. Donc qui a le tag Obelio. Donc là, vous voyez, pour le coup, il me l'a mis sur l'iPhone 6. On a aussi la possibilité de déployer une profil et de réessayer dans le cas où ça n'a pas marché. Pareil, c'est pas parce que je fais une modif. Si je fais une modif sur un profil, admettons dans mes blocages, j'avais activé que la gestion de la caméra. Hop, moi je dis à partir de maintenant, dans cette topologie, je ne veux plus d'airdrop. J'ai juste à sélectionner airdrop, je sauvegarde. Et ça me demande automatiquement est-ce que je veux le pousser sur l'ensemble des devices qui sont attachés. Donc moi je mets oui, close, voilà. Donc là il va refaire un check-up, il va réenvoyer la conf à l'ensemble des téléphones. Là je vous ai vraiment fait voir comment ça fonctionne. Il y a le petit onglet map qui va vous montrer où vous avez vos téléphones sur la planète. Les logs pour le rendement, donc ça va vous dire, ah, tiens, là j'ai un téléphone qui est toujours en attente, pour le coup, puisque ce téléphone-là, je l'ai fait directement depuis, je peux la cancel. Ensuite, les permissions que vous autorisez sur l'interface, ici, et infrastructure diagramme, c'est vraiment là où vous allez pouvoir définir, vous voyez, le PIN, si vous voulez faire un code PIN pour vous, le définir. Les Mac iOS, donc ça c'est le MDM. L'Apple Push Certificate, oui j'ai oublié de vous en parler. Quand vous avez un Apple, il va vous demander de déclarer un certificat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez sélectionner Apple, il va vous demander de télécharger un certificat venant de Mirador, de vous connecter avec le compte principal qui va vous permettre de gérer votre parc iPhone. Donc nous on a utilisé pour l'occurrence démonstration@obelio.fr. Donc on va se connecter avec le compte de démonstration et on va intégrer le certificat Mirador chez Apple. Apple va nous redonner un certificat à son tour qu'on va uploader sur Mirador. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas gérer d'Apple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment 3 clics, mais c'est obligatoire. Android, pareil, on peut gérer tout ce qu'on veut dessus. Et on peut configurer Windows Azure AD si vous en avez besoin. Et voilà. Donc, maintenant, seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de l'essayer. Parce que là, je vous ai fait voir vraiment tout ce que ça peut faire, tout ce que c'est capable de faire. Sauf si je vous ai pas convaincu, mais normalement il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui un outil qui nous permet de gérer un téléphone. Un téléphone, jusqu'à preuve du contraire, maintenant on s'en sert exactement comme un PC portable. On a du SharePoint dessus, on a du OneDrive dessus, on a ses mails dessus, on a des fichiers, des photos, on a tout ce qu'il faut dessus. Si on se le fait voler et qu'on n'a même pas un mot de passe dessus, on a perdu beaucoup.
Donc voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Est-il possible d'avoir un tableau de suivi d'une série de devices qui aurait une application et un jeu donné spécifique? Alors oui, vous pouvez voir directement après dans les rapports en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez créer un rapport en fonction de voilà d'un numéro de téléphone, d'un statut, d'une localisation. On peut vraiment créer les rapports en fonction, par exemple, d'une macOS, un Android ID. On a quand même beaucoup de, vous voyez, security, la batterie, le rendement. On a quand même beaucoup de possibilités de contrôle. Et tout ça, c'est vraiment dans la partie reporting. Sachant que après, si vous avez le problème avec un jeu spécifique que vous voulez enlever ou autre, moi ce que je vous invite plus à faire, c'est de configurer un profil. Vous allez créer un profil qui bloque, qui supprime directement l'application et vous la déployez sur l'ensemble de votre parc. Alors, peut-on utiliser la solution Mirador depuis des API? Oui, en effet, il y a des API, je ne sais plus où ils sont, mais il y a des API qui sont reliés dessus, il faudrait que je vous envoie le lien. Euh, mais en effet, on a bien ça. Non, alors, oui et non. Il peut désinstaller l'agent Mirador, oui et non. Si vous lui laissez les droits d'install et les droits que vous avez configurés dans les profils, si vous le laissez admin de sa machine, il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que la gestion des profils et des profils d'entreprise, c'est très important. Parce que si vous lui mettez l'application, que vous lancez tout et ainsi de suite, et que vous lui laissez la possibilité de désinstaller des applications, ça risque d'être compliqué, il risque de vous désinstaller tout ce qu'il veut, quoi. Donc toujours, lorsque vous déployez Mirador, pensez à créer un profil minimum avec tu ne peux pas désinstaller telle application, tu ne peux pas faire tel ou tel modif, ça serait plutôt sympa. L'idée est de savoir si je peux connaître l'état de synchronisation d'une appli développée pour une force de vente. Ah, d'avoir un listing avec... ok. Concernant les applications, normalement dans les reports, faudrait que je regarde un peu plus à fond dans les rapports. Mais oui, je suis dans les rapports. Vous pouvez avoir, pour moi, vous pouvez avoir sans aucun souci l'application qui vous intéresse, puisque là vous allez la chercher. Donc, je vous rendrai à la limite, je vous donnerai, je vais continuer, je vais avoir l'info là, je pense dans la journée. Je vous renverrai un mail vis-à-vis de ça, si on peut, et comment on fait notre rapport pour avoir un type d'application ou un listing de plusieurs applications sur le nombre de devices. Je vais vous envoyer tout ça. Je me le note et sans aucun souci. Prix de contrôle à distance. Pas du tout. Il n'y a pas de prise en main à distance, que ce soit pour Android ou Apple, mais en fait, en soi, il n'y en a pas besoin. Parce que prendre la main pour faire quoi? Parce qu'au final, à part pour aider, alors oui, vous allez me dire pour aider le client, en effet, mais en soi, l'email, vous le déployez vous-même, le Wi-Fi, vous le déployez vous-même, euh, voilà, vous allez vraiment déployer tout ce que vous voulez depuis Mirador. Donc pourquoi prendre la main si vous pouvez le déployer à distance en 20 secondes? Voilà, c'est vraiment l'idée qu'il y a à avoir, c'est que le client veut un nouveau Wi-Fi ou il est en Wi-Fi. À partir du moment où il a la 4G, vous allez lui dire attendez, je vous déploie, envoyez-moi le SSID et le mot de passe. Vous allez créer votre profil pour votre client et vous allez le déployer. Si je fais action, voilà, mon blocage deploy, je fais deploy et je choisis à qui je le déploie. Voilà, tout bêtement. Donc demain, un SSID à créer, je vais créer le SSID et je vais choisir à quel téléphone je le déploie. Prix. Alors ça, je vais plus laisser mes commerciaux voir avec vous pour tout ce qui est tarif. Moi, je suis vraiment sur la partie technique. Toujours dans l'idée de peut-on renforcer l'utilisation de SecureMail par la messagerie pro et interdire des clients de messagerie externe comme Outlook? Exactement, bien sûr. Bien sûr, vous allez définir directement dans votre profil les blocages d'application. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez bloquer? Moi, je vais dire dans ma blacklist que, comme là, j'ai bloqué l'application Subway Surfer, je vais décider dans ma blacklist de bloquer le mail et de bloquer Outlook ou autre client de messagerie.
qui fait qu'il sera obligé derrière d'accéder à la messagerie pro de Mirador. Et même si on a peur qu'il utilise Gmail ou des clients de messagerie, il y en a énormément, bloquez-lui l'accès à l'Apple Store. Il ne pourra plus rien télécharger. Donc, vous bloquez l'accès à l'Apple Store, vous bloquez Outlook, enfin la messagerie iPhone ou Outlook, vous les bloquez, et au moins il sera obligé d'utiliser Secure Mail. Check, merci. Peut-on mettre les contacts et agenda pro dans un conteneur, toujours dans l'idée de supprimer les données pro sans toucher aux données perso? Alors oui, il y a vraiment la possibilité de faire les deux profils. Hein. Vous avez un profil pro, un profil perso. Donc vous mettez ce que vous voulez dans le pro et dans le perso on n'y touche pas. Prendre en main à distance pour voir ce que l'utilisateur voit ou effectue une manip comme le Vice. Ouais, alors justement, c'est ce que je disais, pour la prise en main, pour voir ce que l'utilisateur voit, non, aujourd'hui il n'y a pas, et c'est pas que je sache, du moins c'est pas prévu, qu'il y ait une prise en main à distance du téléphone. Aujourd'hui, le seul truc de possible, c'est vraiment de pousser tout ce qui est administration du téléphone. Donc vous allez pouvoir pousser les, c'est pas le client qui va s'embêter à rentrer le SSID pour le Wi-Fi, c'est pas le client qui va s'embêter à créer son propre compte email, c'est vraiment vous qui allez l'administrer. Par contre, en effet, s'il a un message d'erreur parce qu'il a téléchargé un jeu et qu'il a un pop-up qu'il a un pop-up, qu'il a quoi que ce soit dessus, non, Mirador ne peut pas prendre la main aujourd'hui sur une machine, quelle qu'elle soit, hein, tablette, peu importe. Alors, et pour ses mails perso, il a le droit d'utiliser le client qu'il veut dans le cadre du backup. Oui, c'est vraiment à part. C'est vraiment deux profils. Alors, aujourd'hui, ça fait iOS, ça fait Apple, et ça fait Windows. Pourquoi il y a écrit Windows 10 et macOS Voilà, c'est... Ah, ils sont en train de le couper. Donc, vous embêtez pas. C'est pour l'instant, c'est pas utilisé. C'est pas utilisé à fond. Peut-on recharger, alors dans le cadre d'un vol ou perte, peut-on recharger sur le nouveau device toutes les données du précédent? Alors non, ça ne prend pas en charge les sauvegardes. Aujourd'hui, c'est vraiment l'outil de synchro. Par contre, en effet, si vous avez un iOS, vous avez les sauvegardes iCloud. Mais si l'utilisateur ne les fait pas, Mirador ne les fait pas non plus. Il n'y a pas la gestion aujourd'hui des backups sur Mirador. C'est vraiment de l'administration pure. Donc c'est vraiment de l'administration du device. C'est pas, voilà, c'est vraiment de l'administration sur device. Si j'ai une tablette sous Windows 10, est-ce que je peux faire du wipe sur une tablette sous Windows 10? Oui, mais comme je vous dis, c'est vraiment limité. Il faudrait plutôt utiliser RMM pour le coup, puisque Windows 10, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'administrer. Euh, c'est vraiment spécialiste Mirador, on est vraiment sur un outil spécialisé vraiment dans les PC. Mirador ne peut pas faire du wipe à distance. Si, soit on arrive à faire des resets. Il faudrait qu'on vous donne, c'est un petit script à déployer. Mais on peut faire du wipe sur des téléphones, sur des tablettes, des PC. On peut même faire des wipes sur des PC quels qu'ils soient, hein, pas forcément tablettes. Donc ça, à la limite, je verrai avec le support. Oui, avec RMM. Avec RMM, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour Android, est-ce que toutes les marques et modèles de smartphones sont supportés? En effet, c'est vraiment la couche Android. Donc peu importe la marque, la seule subtilité qu'il y a avec l'Android, c'est vraiment la partie, vous voyez, hop, c'est là que je voulais vous faire voir. Voilà, c'est support Android device depuis la version 4. Donc quel que soit, ok, pour RMM, pas de souci. Mais quelle que soit la version voilà, à partir de Android version 4, on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu dépendant des fabricants. Alors, oui et non, parce que quand vous allez justement dans les configurations, tout fabricant Android, quel qu'il soit, c'est une couche supplémentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous faites dans vos profils, que vous allez ajouter un profil, vous avez Android, où vous avez vraiment ça, c'est Android pur. C'est la couche basse, Android. Par contre, Android Samsung, c'est vraiment la couche Samsung qu'il y a en plus d'Android.
Moi, j'ai essayé sur un Samsung, j'ai essayé sur un Huawei et c'était pas un Huawei, j'avais un Huawei et un truc qui se fait plus là, français, je sais plus le nom, et un LG aussi. Voilà, tout ça, ça s'active, il n'y a aucun problème. Les Chinois ne respectent pas trop. Alors oui, en effet, mais on arrive quand même à passer outre. De toute façon, la couche base d'Android, avec les actus de Huawei en l'occurrence, et même s'ils vont outrepasser Google Play, ils sont en train de développer leur propre outil à eux, comme Samsung a fait, mais la couche basse reste de l'Android. Donc, toute cette possibilité d'Android là, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment la couche par défaut. Donc ça, faut pas hésiter. Et sinon, il y a aussi la partie Android entreprise qui permet vraiment avec un simple QR code d'accéder dessus. Ça, on a de la doc aussi sur la partie Android entreprise. Mais c'est pas ce qui est le plus répandu Android entreprise. Alors, non, ça ne gère pas les Minitel, hein, Julien. On a arrêté. Non, non, voilà, là, faut vraiment se dire, c'est un outil de gestion des téléphones et tablettes. Quand je parle de tablettes, Windows, c'est pas les spécialistes avec Windows. Partez plus sur tout ce qui est tablette Android, Samsung, Android, Mac, voilà, Apple, pardon. Mais c'est plus dans cette optique-là. C'est vraiment un outil fait pour aujourd'hui de l'administration de téléphone. Donc voilà. Maintenant, je vous laisse voir avec. Alors oui, si petite subtilité. Je suis sur mon compte démo exactement comme RMM, en l'occurrence, je peux créer tout ce qu'il faut pour avoir 15 profils de 15 entreprises, s'il faut, avec le même compte. Price list, vous aurez tout à partir de nos commerciaux. Ils vont envoyer, je pense, la price list à l'ensemble des personnes qui vont participer. Voilà. Comme je t'ai dit, je ne suis pas du tout, moi, au courant des prix, parce qu'on me demande d'être technicien. Ça, vous voyez avec mon boss Julien, c'est lui qui me tape dessus. Non, mais voilà, vous inquiétez pas sur la price list. Vous aurez tout ce qu'il faut, vous aurez vraiment le détail, le tarif, tout ce qu'il faut qui vous sera envoyé par nos commerciaux et vous aurez votre commercial dédié si jamais ça vous intéresse. Alors, on me demande si Mirador est en français, pas encore. Alors, par contre, je vais vous faire voir un petit truc qui est sympa. Mirador français, parce que moi j'aime bien les trucs tout bêtes. Hein. Mirador version française. Alors, il y a un outil qui est génial, hein, qui s'appelle traduction française. Voilà, donc moi je fais ça, traduire, et vous voyez, il est passé en français. Bon, voilà, c'est pas tip top, c'est pas le plus opti, mais Google Chrome permet d'avoir quelques mots français, c'est quand même pas trop mal détaillé, mais il travaille dessus pour avoir une version française, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si il n'y a plus de questions, je vais clôturer ce petit webinaire. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui reviennent ou des questions que vous ne m'avez pas posées là, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, que ce soit au support ou les demander directement à votre commercial. On se fera un plaisir de vous répondre. Et pareil, n'hésitez pas à essayer le produit. Vous verrez, il est vraiment très 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 puissant.